Vous avez annoncé ce matin, vous serez tête de liste aux élections régionales en Ile-de-France. Et votre objectif, c'est quoi? L'objectif sur l'Île-de-France, c'est d'avoir des élus, voilà, d'occuper un espace politique, faire la démonstration que l'Île-de-France, c'est peut-être la région la plus riche de France, n'empêche qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et je crois qu'il y a une face B, il y a une face cachée dans l'Île-de-France. Les couches populaires qui vivent, qui travaillent et qui ne se sentent pas forcément représentées par les projets quand on discute du destin de la région, notamment quand on parle du Grand Paris, et qui peut-être, enfin en tous les cas, on va s'atteler à ça, peuvent être représentées par des propositions qu'on compte faire. Avoir des élus, c'est avoir des délégués du personnel pour nous au Conseil régional, qui soient capables de faire avancer un certain nombre de propositions, mais peut-être d'abord et avant tout avoir enfin de la transparence dans l'utilisation des subventions publiques, c'est-à-dire quand même l'argent de nos impôts. Et nous, on défend l'idée que l'argent public, y compris dans les régions, doit aller à des organismes publics ou à des projets sociaux, sûrement pas être utilisé pour financer le patronat qui licencie ou financer des lycées privés. Juste un chiffre, dans la région Île-de-France dirigée par la gauche, il y a 57 millions qui vont pour financer les lycées privés. Là-dessus, c'est 15 millions de plus que ce que lui demande l'État et la loi. Alors, les retraites, c'est le grand sujet social du moment. Enfin, le chantier est sourd. Même au PS, on reconnaît que l'allongement de la durée de travail est inévitable. Comme vous dites, la question des retraites, c'est d'abord une question de répartition des richesses. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si on a les moyens de financer cette proposition. Je pense et je continue à penser qu'il y a les moyens de le faire. En 20 ans dans ce pays, il y a dans la répartition capital-travail 10% du PIB, c'est-à-dire des richesses nationales, qui ont directement été aspirées par une minorité de la population sur le dos de la majorité de la population. Ça s'est fait sous des gouvernements de droite, mais aussi de gauche. Eux ont été capables de répartir les richesses. Et ben moi, je propose une autre répartition des richesses. Il faut en gros 0,5-0,6% de PIB pour financer ce qu'on préconise nous sur les retraites. C'est une très mauvaise nouvelle qu'avant même que la bataille sociale ait lieu, le Parti socialiste commence la campagne régionale en disant on est déjà prêt finalement à trouver un accord, il faudra travailler plus longtemps. Travailler plus longtemps, c'est une réponse libérale aujourd'hui. Mais avec l'allongement de la durée de vie et puis surtout le problème immédiat de financement des retraites. Non mais l'allongement de la durée de vie, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Bah, il faudra bien payer quand même les retraites de tout le monde. Non, mais d'accord. Donc la mienne. vraie question, vous le dites, c'est de savoir si on a les moyens de le financer. Bah, moi je vous dis qu'avec 0,5-0,6% du PIB chaque année, il y a les moyens d'avoir 37 annuités et demie pour tous, dans le public, dans le privé, et la retraite à 60 ans.